Matin avec le quotidien de service public Le Soleil à la une, vous le voyez, le chef de l'État sur l'adhésion du Maroc à la CEDEAO, il dit « Nous attendons le rapport sur les études d'impact ». Alors, entre autres sujets abordés également à Abuja, la crise migratoire, la sécurité, le Togo, la Guinée-Bissau qui était donc au centre de la conférence des chefs d'État. À la une du Soleil toujours, le projet touristique de Pointe-Sarène, c'est 200 milliards de francs CFA qui sont attendus du privé. L'accès à l'eau potable, on en parlait tout à l'heure, le chef de l'État lance les travaux de Cœur Montmarsart 3, c'est aujourd'hui même. Zone frontalière, le Puma annonce 58 milliards de francs CFA pour Kolda. Et puis, on nous parle également du Parti Socialiste ce matin dans les colonnes du Soleil. Un groupe lance la vente des cartes à Kaolack. On termine avec la 26e édition de la Foire internationale de Dakar avec des installations. C'est la course contre la montre pour les derniers exposants. Le quotidien maintenant avec à sa une, vous le voyez, la photo du roi du Maroc. L'entrée du Maroc repoussée en 2018. La CEDEAO rabat les cartes selon nos confrères du quotidien, le quotidien. L'AS maintenant sur cette guerre des clans au Parti Socialiste. Les khalifistes, autant pour moi, engagent la destitution de Tanor. Et nos confrères nous livrent évidemment quelques détails sur cette actualité très politique ce matin dans leur colonne. 24 heures info sur la vente de cartes et l'exclusion des militants du congrès de 2018, le trou d'air de Tanor et compagnie. On est encore au Parti Socialiste ce matin dans les colonnes de 24 heures info. Nous passons à Direct Info maintenant avec cette toute autre actualité. Handligue et Sénégal avec Racine. Racine Sy a-t-il des ambitions présidentielles? C'est la grande interrogation qui barre la une du quotidien Direct Info ce matin. Et vous voyez évidemment la photo de Racine Sy à la une de ce journal ce lundi. Réumi Quotidien sur une toute autre actualité avec cette fois-ci Cheikh Tidiane Gadio, un panafricaniste jugé aujourd'hui aux États-Unis. Gadio face à son destin. Nous passons à Libération pour poursuivre cette revue des titres avec ce scandale des audiences fictives de la Cour d'appel. Les aveux du correspondant de Mbour. Il se confie donc, ou se confesse plutôt si vous préférez, dans les colonnes de Libération ce matin. Des confidences fracassantes de Issakha Lahoun. Un scandale sur la délivrance des casiers judiciaires est également évoqué. Et vous pouvez lire les colonnes de Libération pour avoir les détails sur cette affaire. Dakar Times maintenant sur une toute autre actualité. Le concours des commissaires de police. Le résultat serait catastrophique et les chiffres sont à lire dans Libération, donc Dakar Times plutôt du jour. On passe maintenant au sport avec Record d'abord, les quotidiens spécialisés en sport. Record avec cette photo de Idrissa Gana Gueye. Il dit on peut mieux faire qu'en 2002. Il parle évidemment du mondial 2018 et c'est ce que nous on souhaite et on espère pour vous messieurs. À sport exclusif, Moussa Ndiaye, mondialiste 2002. Et ce matin, il dit les Lions doivent écrire leur propre histoire. Et oui, évidemment, ils doivent écrire leur propre histoire. Je crois qu'ils sont déjà en train de le faire. Et vous pouvez lire d'autres états d'âme de Moussa Ndiaye ce matin dans les colonnes de Asport, vous l'aurez compris. Stade, avec le mondial 2018, toujours attaque des Lions. Dembaba pourra-t-il revenir? Alioune Badara. Ça va être très compliqué parce que là, on est quoi, à 6 mois du mondial. Il était blessé, indisponible pendant plusieurs mois. Déjà, on sait que sur le front de l'attaque, la concurrence est très rude. Il y a même actuellement des joueurs qui ont fait presque tout le cycle avec Aliou Cissé et dont la présence au mondial n'est pas encore assurée. Je pense par exemple à Mambiram. Donc de là, imaginez le retour de Dembaba dans cette équipe. Ça va être très compliqué, ça va être vraiment miraculeux. Bon, voilà. On verra d'ici là. Pourquoi pas. Mondial 2018 toujours, on est à la une de Stade avec les Lions qui vont certainement débuter à Dakar. On attend donc une belle fusion avec le peuple. On passe au quotidien Sunulambe pour terminer cette revue des titres. Tafatine et Yekini Junior ont failli se cogner. Le pire évité de justesse. Oh là 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 là. Un combat avant le combat dans l'arène entre les deux. Mais bon, on ne veut pas de violence non plus, hein, Aïssatou.
combat, c'était largement, mais deux en même temps, oulala. Surtout quand ce n'est pas réglementé comme Exactement. ça. C'est carrément des règlements. Il faut lâcher du lest un peu, en attendant que le vrai combat se déroule, là où on leur paye des millions. Oui, voilà, c'est ça. Celui-là n'en vaut peut-être pas la peine. Allez, ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. On va vous offrir les quotidiens du jour, Madame Diallo. Vous n'allez pas repartir les mains vides, à part la tasse de Kinkeliba, qu'on espère que vous avez apprécié. Eh bien, on vous donne tout simplement ces quotidiens.